Bonjour mes amis! Aujourd'hui nous partons à l'aventure culinaire pour créer un gâteau si moelleux, si délicieux, qu'il rendrait fier le pâtissier le plus exigeant. N'ayez crainte, car cette recette est aussi simple que délicieuse, parfaite pour les boulangers de tout niveau, même les débutants. Imaginez l'arôme d'un gâteau fraîchement sorti du four qui flotte dans votre cuisine. Une symphonie de vanille et de sucre synonyme de réconfort et de bonheur. C'est cette magie que nous allons créer ensemble. Avec une poignée d'ingrédients de base et des étapes faciles à suivre, vous sortirez un gâteau doré et irrésistible de votre four en un rien de temps. Alors, enfilez vos tabliers, préchauffez vos fours et commençons à pâtisser. Avant de commencer notre aventure de pâtisserie, rassemblons nos fidèles ingrédients. La préparation est la clé du succès en pâtisserie, et avoir tous les ingrédients à portée de main rend le processus beaucoup plus fluide et agréable. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez besoin d'aucun ingrédient farfelu ou difficile à trouver. Nous allons utiliser des ingrédients simples et accessibles, que vous avez probablement déjà dans votre cuisine. Pas besoin de courir au supermarché pour des ingrédients exotiques, juste de simples aliments de base que vous avez probablement déjà dans votre cuisine. Ces ingrédients de tous les jours sont les héros silencieux de notre recette, transformant des éléments ordinaires en quelque chose de vraiment spécial. Voici ce dont nous aurons besoin. Prenez un moment pour vérifier que vous avez tout ce qu'il faut avant de commencer. Cela vous évitera des interruptions en cours de route. De la farine, 2 tasses, la base de notre gâteau. La farine est l'ingrédient principal qui donne structure et texture à notre gâteau. Assurez-vous de la tamiser pour éviter les grumeaux. Du sucre, 1,5 tasses pour la douceur et cette belle croûte dorée. Le sucre ne se contente pas d'ajouter de la douceur. Il aide aussi à créer une texture moelleuse et une belle couleur dorée. Des œufs, 2 gros, pour lier nos ingrédients et ajouter de la richesse. Les œufs jouent un rôle crucial en apportant de la structure et de l'humidité à notre gâteau. Ils aident également à lever la pâte. Du beurre, 1 bâton, fondu pour le moelleux et la saveur, oh là là! Le beurre ajoute une richesse et une saveur incomparables à notre gâteau. Assurez-vous qu'il est bien fondu et légèrement refroidi avant de l'incorporer. Du lait, 1 tasse, pour garder notre gâteau moelleux et aérien. Le lait apporte de l'humidité et aide à créer une texture légère et aérée. Utilisez du lait entier pour de meilleurs résultats. De la levure chimique, 2 cuillères à café, le secret d'une mie légère et aérée. La levure chimique est essentielle pour faire lever notre gâteau et lui donner cette texture légère et moelleuse. De l'extrait de vanille, 1 cuillère à café, une touche de magie pour un arôme irrésistible. La vanille ajoute une profondeur de saveur et un arôme délicieux qui rehausse tous les autres ingrédients. N'oubliez pas cette touche finale magique. Maintenant que nous avons rassemblé tous nos ingrédients, nous sommes prêts à commencer notre aventure de pâtisserie. Assurez-vous que votre espace de travail est propre et bien organisé. Une bonne préparation est la clé pour une expérience de pâtisserie réussie et agréable. Alors, mettons-nous au travail et créons quelque chose de délicieux ensemble. Maintenant que nos ingrédients sont réunis, mettons-nous au travail. C'est là que le vrai plaisir commence. Tout d'abord, préchauffez votre four à 175 degrés Celsius. Cela permettra à notre gâteau de cuire uniformément et de prendre une belle couleur dorée. Graissez et farinez un moule à pâtisserie de 23 cm sur 33 cm. Cela empêchera notre gâteau de coller et garantira un démoulage propre. Dans un grand bol, crémez le beurre fondu et le sucre jusqu'à ce que le mélange soit léger et mousseux. Cela crée des poches d'air pour une mie tendre. Incorporez les œufs un à la fois en mélangeant bien après chaque ajout. N'oubliez pas que chaque ingrédient a un rôle à jouer, alors ne précipitez pas le processus. Dans un autre bol, mélangez la farine et la levure chimique. Cela permet de répartir uniformément la levure chimique, ce qui donne un gâteau qui lève bien. Ajoutez graduellement les ingrédients secs aux ingrédients humides, en mélangeant jusqu'à ce que le tout soit juste combiné. Veillez à ne pas trop mélanger, car cela pourrait développer le gluten de la farine, ce qui donnerait un gâteau dur. Incorporez l'extrait de vanille. Ah, le doux parfum de la vanille. Versez la pâte dans le moule préparé et répartir uniformément. Cuire au four pendant 30 à 35 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dent en bois inséré au centre en ressorte propre. Étape 5. Le test du cure-dent. Vérification de la cuisson. Pendant que notre gâteau cuit et embaume nos cuisines de son parfum envoûtant,
Voyons comment savoir s'il est parfaitement cuit. Le test du cure-dent, mes amis, est notre guide fidèle. Après le temps de cuisson prévu, insérez un cure-dent en bois au centre du gâteau. S'il en ressort propre, notre gâteau est cuit. S'il reste de la pâte collée au cure-dent, il a besoin de quelques minutes de cuisson supplémentaire. N'oubliez pas que les fours peuvent varier, alors surveillez bien votre gâteau vers la fin de la cuisson. Étape 6. Refroidissement et service. Les touches finales. Une fois que notre gâteau est cuit à la perfection et joliment doré, sortez-le du four et laissez-le refroidir dans le moule pendant une dizaine de minutes. Cette étape est cruciale car elle permet au gâteau de se stabiliser. La chaleur résiduelle continue de cuire légèrement le gâteau, assurant une texture parfaite. Cela permet au gâteau de se raffermir et l'empêche de se briser lorsqu'on le retourne. Soyez délicat lors de cette opération pour éviter toute fissure ou cassure. Au bout de 10 minutes, démoulez soigneusement le gâteau sur une grille pour qu'il refroidisse complètement. La grille permet une circulation d'air optimale, ce qui est essentiel pour éviter que le gâteau ne devienne détrempé. Cela permet à l'air de circuler autour du gâteau, l'empêchant de devenir détrempé. Un gâteau bien refroidi est la clé pour une décoration réussie. Une fois refroidi, il est temps de le glacer, de le napper ou simplement de le saupoudrer de sucre glace. À vous de choisir. Vous pouvez opter pour un glaçage au chocolat, un nappage au caramel ou même une simple touche de sucre glace pour une finition élégante. Servir ce délicieux gâteau avec une cuillerée de crème fouettée, des fruits rouges frais ou une boule de glace à la vanille pour un plaisir vraiment irrésistible. Pour une touche supplémentaire, vous pouvez ajouter des zestes d'orange ou de citron pour une saveur rafraîchissante. N'oubliez pas, la présentation est tout aussi importante que le goût. Prenez le temps de disposer les éléments de manière esthétique pour impressionner vos invités. Étape 7. Trucs et astuces pour un gâteau succulent. Voici quelques trucs et astuces pour que votre gâteau soit moelleux, aérien et absolument délicieux à chaque fois. Suivez ces conseils simples mais efficaces pour transformer votre gâteau en une véritable œuvre d'art culinaire. Premièrement, utilisez des ingrédients à température ambiante. Cela inclut les œufs, le beurre et même le lait. Les ingrédients à température ambiante se mélangent plus facilement et de manière plus homogène. Cela permet aux ingrédients de mieux s'émulsifier, ce qui donne une pâte plus lisse et un gâteau plus uniforme. Une bonne émulsification est essentielle pour obtenir une texture légère et moelleuse. Deuxièmement, ne mélangez pas trop la pâte. Il est crucial de mélanger juste assez pour combiner les ingrédients sans excès. Un mélange excessif développe le gluten de la farine, ce qui peut rendre le gâteau dur. Le gluten est une protéine qui donne de la structure aux produits de boulangerie, mais trop de gluten peut rendre votre gâteau dense et caoutchouteux. Mélangez jusqu'à ce que les ingrédients soient juste combinés. Vous pouvez utiliser une spatule pour incorporer délicatement les ingrédients secs aux ingrédients humides. Troisièmement, mesurez la farine avec précision. Utiliser trop ou trop peu de farine peut affecter la texture de votre gâteau. Trop de farine peut donner un gâteau sec, tandis que trop peu peut rendre la pâte trop liquide et le gâteau ne lèvera pas correctement. Utilisez une balance de cuisine pour obtenir les meilleurs résultats, ou déposez la farine à la cuillère dans la tasse à mesurer et nivelez-la à l'aide d'un bord droit. Cela garantit que vous n'ajoutez pas trop de farine par inadvertance. Quatrièmement, évitez d'ouvrir la porte du four trop souvent pendant la cuisson. Chaque fois que vous ouvrez la porte, vous laissez échapper de la chaleur précieuse. Cela peut faire s'affaisser le gâteau au centre. Pour vérifier la cuisson, utilisez la lumière du four ou attendez les dernières minutes de cuisson pour ouvrir la porte rapidement. Enfin, testez la cuisson de votre gâteau en insérant un cure-dent ou un testeur de gâteau au centre. S'il en ressort propre ou avec quelques miettes humides, votre gâteau est prêt. Laissez refroidir le gâteau sur une grille pour permettre une circulation d'air uniforme et éviter que le fond ne devienne détrempé. Un refroidissement adéquat est crucial pour maintenir la texture parfaite de votre gâteau. Suivez ces astuces et vous serez sûr de réussir un gâteau succulent à chaque fois. Bon appétit! Étape 8. Variation sur un thème. Aventure gustative. Cette recette est une merveilleuse base pour laisser libre cours à votre créativité en matière de saveurs. Voici quelques idées pour vous inspirer. Explosion d'agrumes. Ajoutez le zeste d'un citron ou d'une orange à la pâte pour une touche d'agrumes rafraîchissante. Décadence chocolatée. Incorporez une tasse de pépites de chocolat à la pâte pour ravir les amateurs de chocolat.
Pimentez le tout. Ajoutez une cuillère à café de cannelle ou une pincée de noix de muscade à la pâte pour une saveur chaude et réconfortante. Étape 9. Conclusion. Bon appétit. Voilà mes amis, une recette de gâteau maison simple mais incroyablement délicieuse qui ne manquera pas d'impressionner. Avec un peu d'amour et ses étapes faciles, vous préparerez des gâteaux dignes d'une boulangerie en un rien de temps. N'oubliez pas que la pâtisserie est un voyage, pas une destination. Alors, n'ayez pas peur d'expérimenter, d'ajouter votre touche personnelle et surtout, amusez-vous. Bon appétit!